Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de comment porter du Bourgogne. Donc, comment porter du Bourgogne et du rouge. Le Bourgogne et le rouge, c'est une couleur qui est quand même assez osée, qui a quand même beaucoup de punch, mais qui est une des couleurs les plus faciles à porter. Je dirais, mis à part le fait que c'est audacieux, c'est aussi facile de porter du Bourgogne ou du rouge que de porter du bleu. Il y a une couleur que je dirais le Bourgogne va pas bien avec, et c'est le mauve. Sinon, toutes les autres couleurs, ça va bien aller avec. Donc, à un sens, c'est plus facile à porter que du bleu. Une autre couleur que je dirais que c'est un petit peu touché avec le rouge, ça va être le vert. Et la raison, c'est qu'il y a une grosse connotation de Noël avec le rouge. Donc, si tu as du rouge et du vert, ça va toujours être beau ensemble, mais ça va peut-être avoir l'air de Noël. Donc, si on est mi-décembre et que tu fais un ensemble vert et rouge, c'est parfait. Si on est mi-juillet, comme là, ça va être un petit peu moins bien. Donc, le Bourgogne et le rouge, c'est la même couleur. Le Bourgogne, c'est un rouge foncé. Beaucoup de monde qui vont dire que le Bourgogne fait partie de la famille du brun. Et à un sens, non, c'est proche du brun, mais ça ne fait pas partie du brun. À mon avis, ça fait un peu plus partie de la famille du noir. Tu vois un petit peu les comparaisons que je vais faire avec ça. Donc, si tu as un habit rouge au Bourgogne, qu'est-ce que tu vas vouloir, c'est faire un contraste avec la chemise. Tu peux y aller avec la couleur, spécialement si tu as un habit rouge, ce qui est quand même assez rare, mais si tu as un habit rouge, le contraste peut être fait avec la couleur, avec l'intensité. Un habit rouge, c'est un habit qui va être ni vraiment foncé, ni vraiment pâle. Fait que tu peux avoir un look plus moderne avec une chemise foncée ou un look plus classique avec une chemise plus pâle. Ou techniquement, tu peux aller avec une chemise à peu près la même intensité, parce que de toute façon, le rouge va tellement flasher comme couleur d'habit que l'intensité de ta chemise va au moins être importante. Si tu as du Bourgogne, par contre, ça c'est une couleur foncée, je te recommande de mettre une chemise qui va être pâle pour faire un meilleur contraste. Si tu prends une chemise qui est foncée, beaucoup de monde va mettre par exemple une chemise noire, ça va être très... ça va rendre ça pas mal sombre. Et tu sais, le mix noir et rouge, ça fait un mix qui ressemble beaucoup à, tu sais, dans les films ou dans les séries télévisées, quand tu vois une personne qui joue le rôle de Satan ou Lucifer, c'est souvent cette teinte de couleur-là qui va être utilisée. Sache que ça va donner aussi cette image de couleur-là si tu fais trop tu sais, noir et rouge, noir et bourgogne ensemble. Si t'as juste un veston rouge ou Bourgogne, ça va être le même principe. Tu veux que les pantalons soient plus pâles que le veston. C'est même avec toutes les couleurs. Avec rouge, tu pourrais peut-être avoir un pantalon qui est un petit peu plus pâle. Une chose qui est sûre, c'est que tu veux que ça crée un contraste. Si tu as des pantalons rouges ou Bourgogne, la meilleure couleur de soulier va être évidemment un soulier Bourgogne ou un soulier Oxblood ou sang de bœuf. Chez les Bourgognes, ça va être une belle couleur parce que ça va être pas mal la même couleur. Sinon, ça va être vraiment selon le reste des choses que tu vas porter, quelle couleur que ça peut être le mieux, soit du brun, soit du noir, et aussi la couleur du pantalon. Donc, c'est un pantalon qui est rouge quand même assez pâle. Tu vas vouloir un soulier qui est plus pâle, donc un soulier noir, c'est peut-être pas une bonne idée. Ça va être mieux avec un soulier qui va être brun ou un brun plus pâle comme cognac. Une autre chose aussi avec les souliers, un soulier bleu, ça va être très beau avec des pantalons rouges ou bourgogne. Si tu as une chemise rouge ou bourgogne, donc, chemise bourgogne, c'est une chemise qui va être très foncée. Donc, chemise foncée, tu vas porter ça avec un habit qui va être plus pâle. Donc, pour faire un contraste avec les couleurs, parce que sinon, ce que tu vas vouloir, c'est un habit qui est vraiment foncé. Si tu prends un habit noir, ça fait encore le petit effet Satan que je dis. Si tu prends un habit bleu marin, charcoal, ça peut être quand même beau, mais ça rend ça un petit peu foncé. Donc, si c'est pas ça que tu veux faire, si tu veux prendre un temps que c'est sobre, si tu veux, c'est bon de faire un bon contraste, donc t'es mieux avec un habit pâle, si t'as une chemise bourgogne, si t'as une chemise rouge, ça va dépendre de l'intensité, mais rouge, généralement, c'est un peu plus pâle, fait que tu vas vouloir quelque chose un petit peu plus foncé. Donc, un habit marine, par exemple, ça peut être bon avec une chemise rouge. Charcoal aussi, ça peut être bon avec une chemise rouge. Avec une chemise Bourgogne, tu vas vouloir une chemise pâle, une cravate pâle, excuse-moi, et avec un
chemise rouge, une cravate plus foncée. Le rouge, ça va toujours dépendre parce que tu as plusieurs variations de la couleur. Puis ça peut être une couleur quand même assez foncée. C'est ni foncé ni pâle. Donc les deux, ça peut vraiment marcher pour la couleur de la cravate. Mais tu veux juste faire un contraste, tout simplement. Tu veux que toutes les couleurs s'agencent bien. Donc, comme j'ai dit, juste le mauve qui va pas bien avec le rouge. Fait que tu peux faire qu'est-ce que tu veux avec ça. Tu sais, vraisemblablement, tu peux avoir un habit vert avec une chemise rouge. Ça va faire Noël, ça va faire beau. Si c'est dans le temps des fêtes, si c'est juste en dehors du temps des fêtes, ça va être bizarre un peu. Mais sinon, ça serait beau. Qu'est-ce qui est des souliers? Des souliers Bourgogne. C'est les meilleurs souliers que tu peux avoir comme couleur. Si tu peux avoir une seule et unique paire de souliers, prends des Bourgognes. Mettons que tu t'en vas en voyage. Juste une fin de semaine, tu peux juste avoir une paire de souliers, celle que tu as d'un pied. Les souliers Bourgogne, c'est ce qu'il y a de mieux, à moins que tu t'arranges avec un autre ensemble, tu t'assures que ça fit avec tes souliers. L'affaire, c'est parce qu'un soulier Bourgogne, ça va bien avec toutes les couleurs de pantalon. La seule exception, ça va être des pantalons beige et des pantalons noirs. Le pantalon noir va être trop foncé pour le soulier Bourgogne. Le pantalon beige va être trop pâle. Le pantalon blanc aussi, ça serait peut-être un petit peu trop pâle pour du Bourgogne, selon qu'est-ce que tu vas agencer. Le Bourgogne, c'est quand même une couleur qui va être assez foncée, mais sinon, la couleur en tant que telle, ça va aller bien avec tout. Je mettrais l'exception aussi d'une paire de pantalons mauves, mais trouve des pantalons mauves, puis après ça, on va s'ostiner sur est-ce que c'est bon ou pas des souliers Bourgogne. Le seul hic avec les souliers Bourgogne, c'est que tu veux que le cuir match. Fait que si tu as une paire de souliers Bourgogne, tu veux un bracelet de cuir Bourgogne sur ta montre, qu'est-ce qui peut te forcer à t'acheter une nouvelle montre? Ou sinon, un bracelet de métal, ça va faire la job. Je pense que c'est toujours important d'avoir une montre avec un bracelet en métal, peu importe la couleur, que ce soit or ou argent, vraiment la couleur de métal que tu portes le plus souvent, puis ça va toujours t'aider avec tes souliers, et ça va te prendre une ceinture qui va être Bourgogne aussi, qui est encore une autre fois quelque chose d'assez compliqué à trouver. Qu'est-ce que tu peux faire, c'est porter des bretelles. Ça va sauver, ça va faire la solution, tout simplement. Mais avec le cuir Bourgogne, tu veux que les accessoires soient aussi Bourgogne, toutes les autres choses que tu as en cuir. Pour qu'est-ce qui est des accessoires, une pochette Bourgogne, ça peut être une belle pochette, une belle couleur. Les accessoires Bourgogne, c'est vraiment un classique. La cravate Bourgogne, même des fois quand on passe un nœud papillon, on va souvent avoir l'idée d'un nœud papillon noir, mais aussi l'autre couleur qui va venir instinctivement, ça va être un nœud papillon Bourgogne. C'est une couleur d'accent, la couleur d'accent la plus classique dans le vestiaire masculin. On a une pochette Bourgogne, une cravate Bourgogne, c'est des essentiels dans ton garde-robe. Si tu mets pas de cravate, avec peu importe ce que tu as, à part si tu as un habit mauve ou une chemise mauve, tu peux mettre une pochette Bourgogne dans ta poche de veston, puis ça va être super beau. Même chose avec la cravate, n'importe quoi que tu portes. Après ça, c'est sûr que c'est une cravate Bourgogne avec des motifs. Le reste des couleurs, il faut que ça fitte avec ce que tu as, mais c'est une cravate Bourgogne, peu importe ce que tu portes, ça va être beau. Personnellement, je te dirais une cravate Bourgogne unie, peut-être un petit peu plus difficile à porter parce que c'est quand même très élégant, très formel comme type de cravate. Mais vu que la couleur n'est pas nécessairement formelle, tu vas pouvoir la porter avec des choses qui vont être moins formelles. Fait que c'est un petit peu plus dur à agencer, mais pas impossible. Si tout ce que tu as, c'est uni, il n'y a pas de problème. Puis si tu portes un habit, il n'y a pas de problème. Je ne porterais pas vraiment de cravate unie avec autre chose qu'un habit parce que c'est trop chic pour porter avec juste un veston sport. Mais sinon, tu avec un petit motif, même si le motif est juste dedans puis c'est juste Bourgogne, c'est vraiment un essentiel. Avoir une cravate Bourgogne, c'est un must dans un garde-robe. Tu as besoin de mettre une cravate, tu as ta cravate Bourgogne, tu le mets, ça va bien avec pas mal tout ce que tu vas avoir. Et c'est parfait comme ça. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions pour le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.